Merci d'être toujours des nôtres sur votre télévision catholique. Place à l'actualité internationale. Des éclats de rire ont parcouru la salle à Abuja, tandis que des visiteurs venus de différents continents se penchaient en avant, pleins d'anticipation. Sur scène, les comédiens transformaient des expériences de la vie quotidienne en théâtre spontané, suscitant chez le public des sourires, des réflexions et parfois de la tristesse. Reportage de Jennifer Makunga. Pendant une semaine, la capitale nigériane Abuja est devenue un point de rencontre pour des artistes, des éducateurs, des humanitaires, des professionnels du développement, des chefs d'entreprise et des animateurs communautaires, tous unis par une conviction commune. Celle que les histoires ont le pouvoir de transformer des vies. Baptisé Meet in Nigeria, le tout premier festival africain d'improvisation et de théâtre playback a rassemblé à Abuja des participants venus de toute l'Afrique et d'ailleurs, créant ainsi un espace dynamique où se croisaient culture, créativité et changement social. Organisé par la Fondation Access to Creative Play et la compagnie Ensemble in Proud Theatre, ce festival culturel avait pour objectif de créer un espace de connexion, de collaboration et d'échange entre les artistes et le public. Au-delà du divertissement, les professionnels présents à l'événement affirment que le théâtre peut être mis au service de la justice sociale. Selon la directrice exécutive de la Fondation Access to Creative Play, Oluwadamilola Abdoulaye Apotiri, la Fondation travaille depuis 11 ans auprès des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays en utilisant les récits comme moyen de renforcer la résilience et d'apporter un soutien psychosocial. Le théâtre joue un rôle majeur, même dans le développement communautaire et le développement humain. Une partie de l'improvisation s'appelle d'ailleurs l'improvisation appliquée. Nous utilisons le théâtre comme un outil dans le domaine médical. Le festival a mis en avant la capacité unique du théâtre à combler les fossés culturels et linguistiques. L'artiste de théâtre australien Nick Bond y a vu un potentiel thérapeutique.